Conseil de sécurité devait attribuer à l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie la responsabilité d'étendre le terrorisme dans la région. Les autorités israéliennes continuent les pratiques de colonisation et de judaïsation. Avancée significative dans les négociations de Vienne au moment où des menaces saoudiennes sont faites contre la France. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a affirmé que l'ONU reste muette à l'égard de certains pays soutenant le terrorisme, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite. Lors d'une séance du Conseil de sécurité sur le terrorisme, Jafari a indiqué que d'autres lacunes dominent l'action des organisations onusiennes, en particulier la non-réponse aux messages adressés par le gouvernement syrien sur le recours du réseau terroriste de l'État islamique, Daesh, aux missiles incendiaires contre la population de la ville syrienne Ain al-Arab et sur l'usage d'agents toxiques dans ces armes. En dépit des frappes aériennes, selon des déclarations de responsables américains de haut niveau, depuis plus de 2 mois contre le réseau terroriste de l'État islamique, des milliers de combattants terroristes étrangers franchissent les territoires turcs pour adhérer au réseau terroriste qui combattent en Syrie et en Irak, a-t-il fait allusion. Jafari a assuré que la coalition conduite par les États-Unis hors de l'ONU prend pour cible les puits du pétrole et du gaz en Syrie, ce qui nuit à l'économie syrienne et se reflète négativement sur la vie des Syriens. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et détruit leurs véhicules à Sermine et sa périphérie aux environs de la localité de Kreza et Hammama et à l'usine de Liège dans la banlieue d'Idleb. Des unités de l'armée arabe syrienne ont en outre tué plusieurs terroristes et blessé d'autres à proximité de Jisr Kharab à Wa'ar, à Qissin dans la ville de Rastan, à Sa'an et à Houch Hajo dans la banlieue de Homs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé des terroristes dans la localité de Deir Adas, dans la banlieue de Dar'a, et à Samdania, dans la banlieue de Quneitra. En Irak, les forces armées ont abattu et arrêté des dizaines de terroristes de l'État islamique à l'est de la zone de Karma et au sud-ouest de Fallujah à Anbar. Les forces irakiennes ont purifié la zone 600 jouxtant Biji et située à 50 km du gouvernorat de Salah ad-Din au nord-est de Bagdad, des terroristes de l'État islamique qui ont pris la fuite en direction de la localité de Sinia. Les forces irakiennes poursuivent à l'aide des tribus leur campagne visant à liquider les terroristes de l'État islamique au nord et au nord-ouest de l'Irak, neutralisant des centaines de terroristes de l'État islamique et détruisant leurs caches. Les services de sécurité égyptiens ont arrêté Mohamed Ali Bachar, un des leaders des frères musulmans, ex-ministre du développement et ancien gouverneur de Manoufieh. Al-Bachar a été arrêté dans sa maison dans la ville de Shbin et à Manoufieh pour avoir incité à la violence et aux manifestations contre l'État pour avoir fait joindre les citoyens à un groupe prohibé par la loi. Le ministre égyptien de l'Intérieur, le général Mohamed Brahim, avait récemment annoncé que les services de sécurité allaient traiter fermement avec toute tentative de susciter la discorde. Les services de sécurité continueront leur frappe contre les terroristes et les réseaux extrémistes dans le pays, a ajouté le ministre égyptien de l'Intérieur. Des colons ont de nouveau pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa sous une surveillance renforcée. Ils ont fait leur prière à l'intérieur de la mosquée. Cela a coïncidé avec la poursuite du plan de judaïsation. Les autorités israéliennes ont approuvé la construction de 78 nouveaux logements à Al-Quds occupés. Elles ont également averti que des dizaines de maisons seront détruites et des terrains agricoles appartenant aux Palestiniens seront évacués dans la région de Diouk à l'est d'Ariha.
Par ailleurs, plusieurs Palestiniens ont été blessés par les tirs des soldats israéliens dans des accrochages éclatés dans le village de Sour Bahr à Al-Quds. Des dizaines d'autres ont subi des cas d'asphyxie après que les forces israéliennes aient tiré des bombes à gaz. Et à Naplouse, 3 Palestiniens ont été blessés par les balles des soldats israéliens lors d'une perquisition dans des quartiers à l'est de la ville. Des accrochages farouches ont éclaté avec des dizaines de Palestiniens. D'autres affrontements ont opposé des Palestiniens à des soldats israéliens qui avaient attaqué avec des colons le mausolée de Youssef à l'est de Naplouse. À Ramallah, des colons ont attaqué la nuit dernière le village d'Al-Mourir à l'est de la ville. Ils ont tenté de mettre en feu les maisons, mais les habitants les ont repoussés. Pour le 3e jour consécutif, le 10e et dernier round des négociations nucléaires entre l'Iran et les 6 puissances mondiales se poursuit dans la capitale autrichienne Vienne pour résoudre les questions en suspens dans le but de conclure un accord nucléaire global entre les deux parties. Le délégué de la Russie a affirmé que les deux parties iraniennes et occidentales ne s'étaient approchées de signer un accord historique au 3e jour des négociations, soulignant que le seul obstacle devant la conclusion de l'accord est le rejet de certains pays hostiles à l'Iran, tels que les États-Unis. Dans le même contexte, des sources européennes ont indiqué que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud El-Faisal, avait contacté son homologue français pour l'inciter à entraver toute démarche se soldant par la conclusion d'un accord à cet égard. Le secrétaire d'État américain John Kerry a intensifié ses rencontres avec ses homologues occidentaux pour examiner les développements des négociations, tandis que le président du Conseil iranien de la Shura, Ali Larijani, a assuré que le prolongement des négociations ne verse point dans l'intérêt de l'Occident. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Al-Ja'fari affirme le Conseil de sécurité devait attribuer à l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie la responsabilité d'étendre le terrorisme dans la région. Les autorités israéliennes continuent les pratiques de colonisation et de judaïsation. Avancée significative dans les négociations de Vienne au moment où des menaces saoudiennes sont faites contre la France. Et avant de clore aussi, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention, passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.